Bonjour à tous, vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches sur l'Église aujourd'hui, votre émission du bien-être spirituel. Et comme pour définir l'essence même de cette émission, la thématique ce matin c'est religion et spiritualité. Vous êtes sur la télévision togolaise, bienvenue à vous. Pasteur Rose, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ce matin, vous êtes notre consultante. Le thème religion et spiritualité. Déjà, comment définissez-vous le mot religion? La religion, la définition de la religion, c'est un groupement de personnes qui croient à une divinité. Un groupement de gens qui croient à une divinité. Alors, peut-on connaître quels sont les principes d'une religion, c'est-à-dire je suis de telle religion, l'autre dit je suis de telle religion. La religion, au fait, quelle est sa finalité en soi, une religion? La religion, la finalité, c'est que chacun a un objectif à atteindre dans cette religion. Chacun a un objectif commun. La finalité, par exemple, du côté des chrétiens, eux, leur finalité, c'est d'aller à la vie éternelle. Par exemple, les musulmans aussi, tout groupement de personnes qui croient à une divinité, c'est une religion. Donc chacun a son objectif. Chaque religion a son objectif. Nous les chrétiens, notre objectif, c'est que nous voulons voir la vie éternelle. Les principes d'une religion, c'est d'atteindre un but. Un but, comment? Par exemple, du côté christianisme, nous les chrétiens, l'objectif principal, c'est d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et la Bible dit quoi là? Que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel et tu le crois dans ton cœur, on te donne automatiquement le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment définit-on la spiritualité? La spiritualité, c'est une vie surnaturelle. Ah bon? Oui. Surnaturelle comment? On est sur terre et... on est sur terre, mais malgré qu'on est sur terre, quand tu acceptes Jésus comme Dieu, la Bible a dit quoi? Que Dieu est esprit. Oui. Donc, en réalité, en l'homme, c'est dans Job 32, verset 8, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit aussi. Donc, nous sommes esprits en portant un corps. Oui. Donc, c'est là où, quand tu acceptes Jésus, tu dois remplir ces conditions. Les conditions de Jésus, c'est que tu dois devenir spirituel. Oui, maintenant, cette spiritualité, c'est en acceptant le baptême du Saint-Esprit. Tout d'abord, on te baptise d'eau. Quand tu passes par l'eau de baptême, parce que Jean a dit dans la parole de Dieu que le jour où il baptisait les gens, les Juifs, il disait quoi? Jean disait que moi je vous baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Et si nous voyons aussi, au moment où Jésus-Christ a fait l'entretien avec Nicodème, Jésus-Christ a dit à Nicodème de naître de nouveau. Et Nicodème n'avait pas compris parce qu'il était charnel. D'accord. Nicodème a compris selon la chair. Et c'est pour cela qu'il a posé la question à Jésus, comment naître de nouveau? Je vais rentrer, moi qui suis déjà vieux, je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère et puis renaître de nouveau. Jésus a dit non, ce n'est ni la chair ni le sang, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc quand tu acceptes Jésus, il y a des conditions à remplir. Quand tu remplis ces conditions, tu reçois l'enseignement du baptême. Non, quelqu'un qui vit une vie de spiritualité, comment on reconnaît cette personne? C'est-à-dire concrètement, comment vit-on la spiritualité? Voilà. Quelqu'un qui vit la spiritualité,
tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'éviter le péché. Abandonner le péché. Parce que la Bible dit que quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ça ne va pas venir automatiquement comme ça. Non, on travaille là-dessus. On s'exerce. C'est pour cela que je dis qu'il faut remplir les conditions. Maintenant, quand on remplit les conditions maintenant, là, tu es disponible pour l'Esprit de Dieu. Maintenant, il faut toujours éviter le péché. C'est pour cela, notre base principale, c'est la repentance sincère et profonde. On le fait comment? Tu dois confesser tes péchés. Parce que nos parents, nos ancêtres n'ont pas connu ce Dieu, ce véritable Dieu. Et nous sommes nés là-dedans. Nous sommes nés dans d'autres familles, c'est les vaudous qu'ils adorent. Maintenant, quand Dieu te choisit et tu l'acceptes, tu dois aussi remplir ces conditions. La Bible dit dans Amos 3, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Donc toi et Jésus, vous devez être convenus. Tu dois marcher selon ces principes, selon ces conditions. La condition principale, c'est ce que je viens de dire, c'est la repentance sincère et profonde. Donc, tu dois confesser d'abord tes péchés. En confessant les péchés, il faut les regretter amèrement dans ton cœur. Voir que tu es malheureuse ou tu es malheureux, parce que quand ces péchés sont en toi, tu ne peux pas vivre une vie spirituelle ni surnaturelle. Là, tu seras limité au niveau de la chair seulement. Mais si tu confesses tes péchés, comme Jésus a dit dans sa parole que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Nous faisons beaucoup ces erreurs dans nos églises aussi. C'est-à-dire? Tu combats avec les armes de Satan en toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu veux combattre Satan, il faut d'abord éviter le péché. Et pour éviter le péché, les péchés que tu as fait depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu dois les confesser. Oui. Quand tu les confesses, il faut l'abandonner. C'est ça la repentance sincère et profonde. Oui. Là, tu es vidé. Oui. Tu t'es dépouillé des armes de Satan. Okay. Là, maintenant, Dieu, le Saint-Esprit que tu as reçu, quand tu passes par l'eau de baptême, Jésus lui-même vient te baptiser dans le Saint-Esprit. Et le premier signe, c'est le parler en langue. Quand tu commences à parler en langue, laisse-toi au Saint-Esprit. Comme tu es maintenant revêtu de le Saint-Esprit, là, tu vas maintenant être connecté avec l'Esprit de Dieu là, et tu vas vivre le surnaturel. Comment reconnaît-on une personne qui est spirituelle, oui, qui vit dans le surnaturel? Merci beaucoup. On reconnaît cette personne par le changement de sa vie, de son comportement, de sa manière de parler. Si tu le connaissais avant et elle est agressive, l'agressivité est partie. Okay. L'agressivité est partie. Si tu le connaissais avant, elle a l'habitude de voler, elle ne va plus voler. Si tu le connaissais avant qu'elle a l'habitude de mentir, elle ne va plus mentir. Là, tu es connecté avec le Saint-Esprit. Tu peux vivre maintenant le surnaturel. Quelqu'un qui vit une vie de spiritualité respecte des principes. Par exemple, cette personne s'éloigne du mensonge parce que l'esprit est vérité. L'esprit est vérité. Il faut être véridique dans sa vie désormais. Même, c'est ça. On s'éloigne du péché. On a un comportement exemplaire. Yeah. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est ça, une vie surnaturelle. C'est des exemples entre autres. Il y en a plein d'autres. Oui. Il y en a plein d'autres. Tu dois éviter surtout le péché. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il n'aime pas les péchés. Donc, toi, pécheur, quand Dieu te fait grâce, tu l'acceptes comme son Seigneur, son sauveur personnel, tu dois éviter le péché. Et chaque jour, en tant que chrétienne,
tu dois demeurer dans la repentance sincère et profonde. Parce que quoi? La Bible dit quoi? Satan est précipité, a été précipité depuis le ciel. Et maintenant, c'est lui qui prend contrôle de la terre. Donc, nous sommes sur la terre pour le moment. Malgré que la Bible a dit que nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais toi, en tant que chrétien, tu n'appartiens plus au monde. Tu dois demeurer dans la repentance, éviter le péché. Les anciens péchés que tu avais déjà commis, la Bible dit quoi? Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance, appelle tous à la repentance. D'accord. Pasteur, être religieux ou spirituel, lequel est-il bénéfique pour le chrétien? C'est-à-dire, avons-nous besoin d'être spirituel pour pouvoir évoluer? Bien sûr, le spirituel est plus bénéfique que d'être religieux seulement. Ok. Oui. Et la différence c'est quoi? La différence c'est que tu es connecté avec l'Esprit de Dieu. Comme Dieu est esprit, tu vas recevoir des choses spirituellement dans ton esprit et ça va refléter sur ton corps. Maintenant, comme toi tu as accepté Christ et il y a un travail à faire, il y a un processus. Si tu finis de faire ce processus, on doit voir le changement en toi. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Cette gloire-là va t'amener à être béni, à s'en sortir. Le travail à faire, c'est de demeurer dans le jeûne et prière. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'il y a certains démons ne peuvent sortir que dans le jeûne et prière. Et je disais tout à l'heure que nos parents, nos ancêtres n'ont pas connu ce vrai Dieu. Et ils nous ont naquis dans ces choses, on les appelle origines. Nous, au combat, on les appelle origines, la première maison. Dans cette première maison, il s'est passé beaucoup de choses. Moi-même, mon exemple, quand on grandissait, on venait là, on partait quand même à l'église avec nos tantes, à l'église catholique avec nos tantes. Mais le soir, qu'est-ce qui se passait? On suivait nos mamans, nos oncles, nos grands-parents pour aller donner les viandes sacrifiées aux idoles, pour aller donner les poules, les moutons. Et nous, les enfants, on se réjouissait, on disait qu'on va aller manger Djenkoumé, sans le savoir que ça détruit nos vies. C'était une alliance. Une alliance qui se faisait. Maintenant, toi, en tant que chrétienne, tu dois briser ces alliances-là. C'est dans le jeûne et prière. D'accord. Et surtout dans la repentance. Quand tu jeûnes, il faut te repentir pour ces choses. Il faut demander pardon à Dieu pour tes parents, tes grands-parents, tes aïeux, ce qu'ils ont fait. Et nous sommes nés là-dedans. C'est les liens du sang. Ok. Il faut briser ces liens du sang. Pour briser, c'est dans le jeûne et prière. Vous êtes toujours dans l'église aujourd'hui. Ce matin, nous parlons de religion et de spiritualité. Maintenant, nous allons retrouver les catholiques. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent d'abord de la spiritualité et s'ils sont favorables à ce que cette voie soit empruntée par leurs fidèles ou les chrétiens pour un épanouissement meilleur dans cette quête de la vérité ou la vie en Christ. Père Nomagno, bonjour. Bonjour Antia. Bienvenue. Merci. Mon père, pour vous, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, je la considère à deux niveaux. D'abord la spiritualité dans son ensemble et la spiritualité chrétienne. Alors, la spiritualité dans son ensemble, je dirais simplement que c'est cette expérience naturelle qui permet à l'homme d'aller à l'épanouissement de sa grandeur profonde. Et ce n'est pas un culte religieux, ce n'est pas une philosophie, mais c'est un mode de vie en quelque sorte, donc qui permet à l'homme de reconnaître, n'est-ce pas, sa grandeur, son moi intérieur, son essence, et de se laisser guider par elle. Voyez. Alors,
Et revenant à la spiritualité chrétienne, je parlais de l'essence de la grandeur intérieure. Qu'est-ce qui fait cette grandeur intérieure du chrétien? Naturellement, c'est le Christ. C'est le Christ qui est cette grandeur-là qu'il découvre en lui-même et à travers sa foi, il se laisse guider par l'Esprit Saint. Donc, le Christ qui nous a promis l'Esprit Saint avant de quitter pour aller vers le Père, l'Esprit Saint, nous l'avons reçu et on se laisse guider par cet Esprit, donc né de nouveau, et nous vivons donc une spiritualité. Et la religion? Qu'est-ce que c'est la religion? La religion du latin religare, c'est-à-dire relier, voyez, et donc c'est l'ensemble de ce comportement, je l'appelle comme ça, comportement qui vise à nous mettre en relation, à mettre en relation l'homme avec le transcendant. Maintenant, chacun définit ce transcendant, n'est-ce pas? Oui. Dans la religion traditionnelle, le féticheur va dire ce transcendant, c'est un Dieu qu'il appelle tel ou tel autre. Voilà. Mais pour nous, chrétiens, catholiques, ce transcendant, c'est Dieu. Et catholique, un Dieu, n'est-ce pas, en trois personnes, la Sainte Trinité, comme nous l'avons fêté la dernière fois. Voilà. Pensez-vous que le chrétien a-t-il besoin de spiritualité pour s'épanouir? Naturellement, oui. Et je dirais même, c'est un besoin fondamental. Hein? C'est un besoin fondamental pour le chrétien. Ce n'est pas un plus dans sa vie, mais c'est un fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Hein? On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer parce que tu appartiens au Christ. Il faut que le Christ vive en toi. Il faut que tu laisses la place au Christ, qu'il soit en toi. Et tu peux désormais dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc il y a cette relation profonde, cette intimité profonde avec lui. Tu le découvres au fond de toi et tu te laisses conduire par son esprit. Donc c'est un fondamental pour l'épanouissement du chrétien à tous les niveaux de la vie. Hein. On dit souvent que chez les charismatiques, beaucoup de choses sont plus éveillées, plus dévoilées, et qu'au niveau des églises catholiques, c'est un peu plus renfermé, on n'ouvre pas trop. Je comprends là que c'est pas vrai, puisque à écouter votre réponse, vous êtes favorable donc à ce que le chrétien puisse emprunter la voie de la spiritualité pour pouvoir s'élever. Oui, c'est tout à fait normal parce que quand on dit éveillé d'un côté, c'est plus caché de l'autre côté. Je ne sais vraiment pas ce qu'on veut mettre dans le contenu de ces deux-là, éveillé, caché, mais parce que généralement ces critiques viennent au niveau de l'Église catholique par rapport à l'enseignement que l'Église donne. Mais je le dis aujourd'hui pour le monde entier, que l'Église catholique ne cache rien. Vous savez, l'Église catholique, je ne vais pas faire l'apologie de l'Église, mais c'est de l'ordre. Et puis l'Église est riche et vieille de 2000 ans d'histoire. Qui a fait ses preuves alors? Vous voyez, qui a fait ses preuves et c'est tout un bagage. Tout un bagage. Moi, je suis prêtre après 18 ans de formation au séminaire. C'est-à-dire, il y a le petit séminaire dont j'ai commencé, le petit séminaire, le grand séminaire, après toutes ces années. Mais aujourd'hui, je continue par apprendre. Et je continuerai par apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Alors, moi qui suis, je dirais, là-dedans, consacré pour ça. Et un fidèle qui vient à l'église dimanche, il repart, ou bien qui vient juste pour un enseignement et il repart, et qui ne se donne même pas la peine d'apprendre comme moi j'apprends. Moi j'apprends tout le temps et je n'ai pas fini. Donc celui-là, naturellement, quand on le prend d'un côté, on dit, mais tu sais ceci, ceci, il ne comprend pas, on dit, voilà, on vous cache des choses. Mais... Ah, d'accord.
Il y a tous les documents qui sont à la portée de tout le monde. Hein? Reste à savoir si on fouille. La spiritualité a quelque chose de beaucoup plus d'intérieur, et de profond. Vous voyez, la religiosité, on peut se plaire dans l'apparence. Oui. On peut se plaire dans l'apparence. Dire, je suis chrétien. Je suis chrétien. Sans être vraiment. Voilà, impliqué. sans cette intimité-là. Je disais tout à l'heure, découvrir le Christ en soi, se laisser conduire. Vous voyez, c'est vrai, il n'y a pas de vraie religiosité sans spiritualité. Il n'y a pas de vrai. Les deux sont liés. Mais on peut tomber dans le risque de vivre une religiosité du m'as-tu vu, quoi. Ouais. Voilà. Les dimanches à l'église. Le dimanche à l'église. Mon père, à quel moment passe-t-on de la religiosité à la spiritualité? Parce qu'on peut aller à l'église, quel que soit le temple, hein, on peut prier, mais parfois il y a des prières qu'on fait ou bien des pratiques qu'on fait, peut-être que ce n'est plus vraiment dans les normes et on passe à autre chose sans le savoir. Alors, des limites à observer. La limite est assez insignifiante, hein, parce que je l'ai dit qu'il n'y a pas de véritable religiosité sans une spiritualité profonde. Vous voyez? Donc, qui vit sa religiosité, qui est dans cette relation avec Dieu, ou le transcendant selon que quelqu'un veut le dire, mais alors qui est dans cette relation avec Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. Vous voyez, il est sous la conduite du Saint-Esprit qui le conduit. Donc, il se laisse conduire et il est dans la spiritualité. Donc, de la religion, il entre dans la spiritualité sans toutefois quitter la religion parce que... il faut passer par la religion pour aller à la spiritualité? Oui. D'accord. Oui. Donc, il peut pas la quitter. Il faut passer par la religion parce que le Christ, avant de quitter, il a ordonné à ses disciples, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Et ceux qui auront cru, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Okay. Ouais. Alors, ça s'établit dans une forme de religiosité. Okay. Et alors, ce faisant, vous êtes nés de nouveau. Et le caractère du Christ est imprimé en vous. Le caractère du Christ est imprimé en vous, vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors vous êtes établi dans cette relation-là. Vous êtes établi dans cette relation d'intimité. Vous voyez, et le baptême qui fait de nous des fils de Dieu. Fils de Dieu, parce que lavé du péché originel, il nous introduit dans le peuple de Dieu. Alors, avec le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous, vous pouvez appeler maintenant Dieu votre Père. C'est l'Esprit qui crie en nous vers le Père, Abba Père. Oui. Et qui nous inspire la véritable prière qui trouve grâce devant Dieu. D'accord. Voilà. Pour une personne oui. qui se dit, je veux vivre une vie de spiritualité, oui. Est-ce qu'on se lance là-dedans ou il y a des préceptes à suivre pour y arriver? Je l'ai dit au départ qu'il s'agit d'une expérience naturelle d'abord pour l'épanouissement de soi. Et il y a plusieurs formes de spiritualité. Oui, vous l'avez dit voyez, plus haut, je l'ai dit plus haut. Si là maintenant, je suis en train de parler de la spiritualité chrétienne dans son ensemble. Supposons, hein, moi je suis prêtre, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle aussi la spiritualité sacerdotale. Oui. Okay. Donc, qui n'engage que le prêtre. Okay. Et j'ai parlé de ma formation au séminaire.
jusqu'à l'ordination. Tout ça m'a permis d'acquérir étape par étape cette spiritualité sacerdotale jusqu'au bout. Vous voyez, et alors, le jour de l'ordination, l'évêque demande, est-ce que vous croyez qu'il a les aptitudes requises? Voilà, parce que les étapes, ça suppose beaucoup de choses. Est-ce que, voilà. Il est suivi graduellement. C'est ça. Maintenant, comment reconnaître quelqu'un qui vit une vie de spiritualité? Il y a des choses concrètes qu'on peut détecter là dans le comportement, dans la vie de cette personne pour savoir que cette personne, elle est plus spirituelle que toute autre chose. Forcément. Forcément. Il n'y a pas de spiritualité véritable sans action, sans le concret. Je vous donne un exemple très simple. Vous voyez, à la transfiguration. Jésus qui se transfigure devant ses disciples, mais vu l'émerveillement, Pierre dit, mais il est bon qu'on soit ici, on va dresser 3 tentes. Mais Jésus dit, il faut descendre. Ce qui restait juste une étape. Voilà, donc ils sont allés goûter à une gloire, à une intimité avec Dieu, ce rayonnement, cette grandeur. Mais on ne va pas rester là, il faut redescendre au pied de la montagne pour annoncer cela. Et ça doit se traduire dans le concret. Voyez? Et donc, quelqu'un qui vit une spiritualité profonde, on doit le reconnaître dans le concret, dans sa vie vertueuse. Il doit être un homme de vérité, il doit être un homme sincère, il doit être un homme sympathique, il doit être compatissant. Il ne peut pas se donner à la fraude, il doit être honnête, c'est quelqu'un sur qui on doit compter. Voilà, donc ce serait contradictoire qu'on se plie tout le temps, vous voyez, c'est ça, qu'on se plie tout le temps à l'église ou ceci, je prie qu'on développe une religiosité extraordinaire, mais que dehors, on est de... Le contraire. Voilà, le monsieur qui dit spiritualité, qui ceci, et qui ne peut pas être fidèle à sa femme, c'est contradictoire. C'est contradictoire. Dans la spiritualité, ou quelqu'un qui vit aussi une vie spirituelle, vraiment, c'est quelqu'un qui se maîtrise aussi. Il se maîtrise, tous les domaines. La colère, le rôle. Et il est correct. Il est correct, donc on doit le reconnaître, forcément. Eh bien, mon père, ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci bien, le plaisir est partagé. C'était très enrichissant de vous avoir. Merci bien. Eh bien, tout à l'heure, à 14 h, vous avez rendez-vous avec Ernie Praise. Ernie Praise est un artiste gospel. Vous le connaissez déjà, du moins, il a déjà été dans cette émission. Nous allons passer un élément de lui tout à l'heure, un événement qui lui appartient. Il s'agit de Urban Music Gospel à travers Gospel Revolution. De quoi s'agit-il? Eh bien, rendez-vous tout simplement sur le site du ministère de la foi vivante. Ce sera pour louer Dieu, adorer le Seigneur. Je vous souhaite un très bon dimanche. Retenez juste qu'on est religieux lorsqu'on est toujours charnel. Même si on se dit chrétien, on ne comprend pas grand-chose à l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on est spirituel, on a un changement de vie. Par exemple, on maîtrise mieux sa colère, on mange plus n'importe quoi, on est souvent en jeûne, on est plus en prière. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie et on sent un changement là-dedans. Si on veut être spirituel, il faut juste se mettre dans des dispositions citées tout à l'heure. Il faut accepter les principes et les préceptes de Dieu, les suivre. Et puis, on est une personne spirituelle malgré qu'on est sur terre. J'espère vous avoir fait plaisir à travers ce numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à tous et bon appétit.